Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vous invite à découvrir avec moi la Citroën Ami 100% électrique. Il s'aura pris le temps, mais il y a enfin un constructeur qui a compris qu'il était temps de changer un petit peu la façon de fonctionner de tout ce petit monde de la voiture électrique, parce que c'est bien beau de nous en proposer à 30, 40, 50, 60, 100 000 euros, mais au final, la vraie transition, si elle est supposée être une transition, et la vraie disruption du monde de l'automobile actuel, ça va être plutôt quelque chose comme la Citroën, qui propose une voiture pas chère, simple, facile d'utilisation, sans une tonne de gadgets complètement inutiles, et à un prix défiant toute concurrence. Alors, il y a quelques subtilités, hein, on va pas se mentir, c'est pas une voiture pour commencer, c'est une voiture sans permis, donc c'est comme une Exam ou autre que vous ligiez, je crois, et d'autres marques. Elle est que deux places, comme la Smart l'est depuis plus de 20 ans maintenant. Elle a que 70 km d'autonomie, mais dans une petite voiture faite pour la ville, ça suffit objectivement. D'autant plus que vous pouvez la brancher quand vous vous garez, la recharger 1 heure, repartir de vos courses, aller faire d'autres courses, la charger 30 minutes et ainsi de suite. Il faudra quand même voir quelles sont les méthodes, les coûts et les forfaits de recharge, mais ça reste une solution viable. Euh, Elle coûte 6 600 euros. C'est-à-dire que si on déduit le bonus écologique d'à priori 900 euros, ça baisse encore le prix dans les 5000 ou 6000 tout rond si on veut arrondir avec les coûts de mise en service inévitables de livraison et autres joyeusetés qui vont se présenter dessus. Mais enfin, pour 6000 euros comptant, vous avez une voiture. Vous pouvez vous déplacer en ville, vous pouvez aller travailler, vous pouvez aller faire les courses, vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez faire plein de choses. C'est imbattable, inattendu. Alors, faut pas se leurrer, ça va pas être une voiture de luxe. Elle aura pas des performances défiant toute concurrence. Elle aura pas un 0 à 100 en moins de 4 secondes ou de 3 secondes. D'autant plus qu'elle va qu'à 45 km/h. C'est une voiture sans permis. Elle n'est pas homologuée pour l'autoroute. Elle n'est pas homologuée pour le périph' parisien et le lyonnais non plus. Elle n'est pas homologuée pour certaines voies rapides. C'est une voiture sans permis. L'assurance coûtera forcément très peu cher puisque 6000 euros la voiture en cas de destruction ou de vol, c'est pas très cher. Les coûts d'entretien devraient être réduits sur la théorie que c'est une voiture électrique, donc à coût réduit. Et en plus, à l'arrière, c'est des tambours, donc ça, c'est extrêmement durable. Donc les plaquettes avant sont peut-être la seule pièce d'usure avec les ampoules. Pas très compliqué. Et les pneus, bien sûr, mais ça, les pneus, c'est commun à toutes les voitures. Et vous avez une solution pour vous déplacer à un tarif raisonnable. Alors, on peut configurer les couleurs de voiture, de jantes. Il y a 4 couleurs pour la voiture avec les jantes. C'est très mignon. Ça nous fait une belle jambe. Il y a quelques infos supplémentaires avec le toit panoramique que je trouve très malin. A priori, en termes de coffre, c'est mort. Donc les bagages, c'est devant les pieds du passager. Si vous êtes deux, il fera avec. Si vous êtes tout seul, on s'en fout. Là, vous voyez l'exemple pour les bagages en petit. Connecté et digital, oui et non, puisque ils ont enfin compris qu'on se foutait de leur système de navigation maison et de toutes leurs interfaces design qui feront vétustes dans 2 ans. Et c'est votre smartphone qui fait la musique et la navigation. Que demander de mieux? Enfin, je veux dire, franchement, il a fallu Citroën, et c'est pas étonnant, puisque Citroën est une marque qui innove dans le monde de l'automobile depuis sa conception. Le logo est la raison pour laquelle quand vous faites marche avant, ça fait pas le même bruit que marche arrière. Il n'y a pas ce bruit de pignon. On rentrera dedans un jour si ça intéresse quelqu'un. Mais regardez les pignons en chevron, vous verrez, c'est pas négligeable. Engrenage en chevron, pardon. Donc, le smartphone, que vous payez une blinde, va enfin vous servir à quelque chose en voiture. Euh, Elle est petite, 2,41 m par 1,36 m, c'est plus petit que la première Smart, de quelques centimètres, une dizaine en longueur et 14 je crois en largeur, mais c'est plus petit que la première Smart, ce qui explique aussi qu'il n'y ait pas de coffre. Ça suffit. Facile à manœuvrer évidemment, elle tourne bien puisqu'il n'y a pas de moteur à l'avant a priori. Les portes s'ouvrent de façon originale. Je suis sûr qu'il y a une excellente raison, les portes dites suicides qui s'ouvrent à l'envers. Euh, c'est pratique pour s'asseoir dans la voiture. Pourquoi l'autre s'ouvre dans l'autre sens? Je soupçonne que c'est parce que les deux portes sont symétriques de structure ou quelque chose comme ça, ce qui permet de réduire la production. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent.
Et puis ça donne un côté original. Elle se recharge entièrement en 3 heures avec une prise de 120 volts que vous avez chez vous. Bah maintenant, il va falloir les mettre dans les parkings et dans les rues partout en ville. Ça va être plus compliqué. Parce que si leur pari fonctionne d'en vendre plein, il va falloir nettement augmenter le nombre de bornes de recharge. Parce qu'avec 70 km, vous faites sans problème les trajets d'une journée, voire de deux en ville. Mais vous tenez pas la semaine. Donc il faut une solution de recharge. Vous pouvez mettre l'électricité dans votre parking si vous l'avez. Vous pouvez tirer un cordon par la fenêtre si vous habitez au rez-de-chaussée ou dans une maison. Mais dans l'absolu, il va falloir une solution à ça. Et soit Citroën a l'intention de s'en mêler, soit il va falloir que les pouvoirs publics et Engie et EDF fassent un petit effort et se sortent les doigts, comme on dit communément, et posent des bornes de recharge partout, à un tarif raisonnable et simple d'utilisation. C'est à 70 km d'autonomie. Alors selon le cycle WMTC, si vous n'aviez jamais vu cette appellation, c'est encore autre chose, c'est celui des motos. Donc cette voiture est une moto, c'est un 2 roues, sans permis, c'est un scooter 50 globalement. La norme d'autonomie est celle d'une moto. Je suis pas sûr que ce soit parfaitement crédible et applicable, mais c'est la réglementation, donc c'est comme ça. Vous voyez, ils disent bien dans les conditions du cycle réglementaire, sauf que comparer ça à une moto, c'est peut-être un petit peu excessif quand même. C'est vaguement un pavé la voiture, hein. Même si je suis sûr qu'il y a un semblant d'aérodynamisme, c'est un pavé et c'est forcément moins aérodynamique qu'une moto avec une seule personne dessus et étroite. Mais bon, c'est pas grave, encore une fois, en ville, ça suffit pour faire du stop and go dans les embouteillages parisiens où j'ai vécu 25 ans. La performance et l'aérodynamisme n'ont aucune importance. On fait 3 km en 2 heures et on est content. Parce que c'est comme ça que la mairie est gérée. Accessible sans permis, alors ça permet de l'acheter à vos enfants à 14 ans ou que vos enfants de 14 ans prennent la vôtre pour sortir le soir, pour aller voir les copains, peu importe. Il faut un permis, comme les voitures sans permis, si vous êtes né après 88, c'est pas grave. Moi je suis plus vieux que ça et j'ai plus de 14 ans, mais le concept est intéressant. Et évidemment, c'est une voiture électrique, donc elle est silencieuse et respectueuse. Zéro émission de CO2, encore une fois, on en a déjà parlé ici. Oui, mais non, mais oui en ville. Donc c'est très bien. Et puis surtout, des tas de petites voitures comme ça dans les rues d'une grande ville, c'est plein de sens. Ça permet de gagner en place de stationnement. Ça permet de réduire les bruits. Ce qui, ça a une vraie valeur en termes de confort et de qualité de vie. Et il n'y a pas de raison de promener des SUV ou des Tesla pour se déplacer tout seul. En mode de paiement, donc vous pouvez le leasing évidemment, puisque c'est la chose la plus importante dans la vie d'un concessionnaire, d'un constructeur automobile aujourd'hui, c'est de vous louer les voitures avec un apport. Premier loyer de 3500 €, c'est un petit peu excessif, mais c'est pour l'amener à 19,99 par mois, ce qui est la mode de l'abonnement pas cher. Alors en plus, ça implique un organisme de crédit pour payer les 1000 balles que représentent ces 20 € par mois. Moi, je préférerais largement que Citroën le fasse dans un système simplement par prélèvement sur compte bancaire. Ça éviterait tous les organismes de crédit, toute la complexité, d'autant plus que c'est accessible à 14 ans. Un ado qui veut bosser l'été peut mettre de l'argent de côté, une bar mitzvah, les parents, les oncles. S'il emprunte à toute sa famille, il peut avoir les 3500 balles. Et s'il a un job étudiant, il peut payer les 20 balles par mois et avoir une voiture. Mais s'il faut un crédit, il peut pas, c'est ses parents. Là-dessus, je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'il y a un progrès à faire dans la logique. Quand c'est des leasings à 600-700 balles par mois, je veux bien que ce soit un crédit et que ce soit compliqué. Mais dans ces cas-là, ça devrait être aussi simple qu'un abonnement de téléphone. Vous payez l'iPhone, c'est 3500 €, et vous payez l'abonnement, c'est l'abonnement. Néanmoins, ça a le mérite d'être là. Si on la veut au mois, c'est de la location type Autolib. Alors c'est Free to Move, que j'ai jamais utilisé, mais c'est comme Autolib elle était quand j'étais abonné à Paris. C'est un peu plus cher de mémoire en termes d'utilisation auto-horaire, mais le système est parfait. Moi j'adorais Autolib, et si le système fonctionne vraiment quand il lance les voitures, je me réabonnerai pour quand je vais dans une ville qui a Free to Move, parce que c'est magnifique. L'abonnement à la journée, c'est la même.
40 € la journée pour avoir une voiture. C'est pas excessivement cheap, c'est pas excessivement cher, c'est juste... voilà, pour ce prix-là, vous avez une petite citadine électrique. Pourquoi pas. À l'heure, bah, c'est la même, hein, c'est l'abonnement. Avec abonnement, c'est moins cher que sans abonnement. Mais 18 € pour une heure de voiture, si vous avez besoin d'aller d'un aéroport à l'autre à Paris ou d'une gare à l'autre avec vos bagages, c'est merveilleusement pratique. Ou si vous avez besoin d'aller chercher quelqu'un à la maternité, même si c'est qu'une 2 places, on peut toujours tricher. Mais ils offrent, a priori, ils ont fait un accord pour une certaine flexibilité. Puis 1 minute, et puis bref, on s'en fout. Et Free2Move, c'est disponible, l'ami électrique, sur toutes les rues de place de Paris. Donc ça, c'est à Paris principalement, mais j'imagine que ça s'étendra à d'autres villes. Stationnement gratuit sur les places avec l'application, rien que ça a une valeur. Votre abonnement à 10 balles par mois coûte moins cher que le stationnement à Paris pendant une journée. Donc c'est très intéressant de prendre ce genre de système. Et Free2Move, c'est à partir de 16 ans, alors que la voiture est à partir de 14 ans, mais parce que j'imagine que les assurances se sont mêlées de l'histoire. Ça a aussi l'intérêt que c'est une voiture qui fonctionne quand vous aurez perdu votre permis si ça arrive, ce qui n'est pas inintéressant. En termes de caractéristiques, c'est un peu léger. On a l'autonomie, la recharge, le moteur 106 kW, vitesse maxi 45 km/h comme les scooters. Pas sûr que celui-là on puisse le débrider très facilement. Les dimensions, 2,41 m, 1,36 m, 1,50 m de haut. Poids 490. Il me semble que c'est très légèrement au-dessus de la réglementation pour les voitures sans permis. Néanmoins, comme c'est une voiture électrique, ils ont peut-être une dérogation parce que le poids prévoit avec carburant. Mais ça, c'était avec 15 litres de diesel ou d'essence. C'était pas avec 500 kg, enfin avec 300 kg, enfin même pas, peut-être 150 kg de batterie. C'est forcément plus lourd. Et alors, le confort, c'est magnifique. Il y a 2 sièges, chouette, félicitations. Chauffage, ventilation des embuages, très bien. Rangement devant les jambes du passager, on fera avec. Frein à disque à l'avant, frein à tambour à l'arrière. Ça suffit largement, c'est comme les Smart première génération et même deuxième génération. Je ne sais pas pour la troisième. Et la connectivité avec le smartphone via Bluetooth. Donc c'est votre smartphone qui fait le boulot. Il n'y a pas grand chose de plus à attendre de ça. Et ce qui manque à cette liste d'informations, et que j'ai vu dans le communiqué de presse, c'est que Citroën compte vendre cette voiture directement sur Internet, chez Darty, à la Fnac, alors autant la voiture que les abonnements, hein. Mais leur concept, c'est de se limiter avec les coûts de commission dans les concessions pour augmenter la rentabilité de l'opération. Et ils veulent faire des espaces itinérants de vente, donc attendez-vous à voir les essais de la Citroën Ami arriver dans un centre commercial près de chez vous quand tout arrivera sur le marché. A priori, ça commence au printemps 2020, donc c'est l'heure de la révolution. Félicitations Citroën, pour le coup, vous êtes à mon avis le seul constructeur automobile qui a compris comment rentrer dans le marché de l'électrique intelligemment et efficacement. Il y a un envers du décor à tout ça, je ferai une deuxième vidéo à ce sujet, parce que c'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes réflexions. Je suis fan, j'attends de l'essayer avec impatience, et j'espère que ça va marcher. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile ou vous a intéressé, ou vous a amusé ou vous a énervé, abonnez-vous pour continuer à avoir ce sentiment avec d'autres vidéos que je fais. Et puis pour vos questions, remarques et avis et critiques, les commentaires sont là pour ça.